Chers bien-aimés, chers amis, chers compatriotes, m'a salué nous avec un pile respect. C'est docteur nous, professeur Bicente, qui a présenté nous une nouvelle émission. Jeudi, nous allons parler des Taïnos et des Atlantes. Son sujet que nous avons commencé à traiter depuis quelque temps, mais ça qui fait que nous venons avec ce sujet aujourd'hui, c'est parce que nous avons tout récemment notre camarade, notre frère de combat, M. Nagonaya, t'a présenté une émission de grande importance en rapport avec les Taïnos et les Atlantes. Et nous applaudissons l'émission ça, nous ballons pile crédit pour ça. Parce qu'il fait un pile effort pour capable éclairer antenne peuple haïtien dans l'histoire qui a à voir avec les Taïnos et les Atlantes. Et il mettait en pile précision, il fait un pile éclaircissement, parce que nous connaissons que l'histoire, ça, c'est une histoire qui est cachée, c'est une histoire qui n'est pas jamais révélée. Et en plus de ça, même les gens qui écrit sur l'histoire d'Haïti, qui font brossage sur l'histoire précolombienne, sur l'histoire des Taïnos, des Caribes, des Macoris, des Sigouailles, ils mettaient toutes dans un seul sac, ils le léchaient messe. Eh bien, moun sa yo complètement déformé l'histoire, ils ont tergiversé l'histoire pour capable induire nous en erreur. Je dis à gagner des individus dans le pays d'Haïti et dans la diaspora haïtienne qui illuminés, qui recevoir des révélations et qui gagne tout en très grande intuition, gagne un pile tout, qui fait des recherches de manière assidue pour venir partager avec le peuple haïtien. Alors, dans l'émission que M. Nagona a été présentée, il était parlé de plusieurs sujets encore une fois. Il était mettait accent sur Kaonabo, par exemple, le cacique de la Maguana, le grand cacique de la Maguana, qui censé disparaître avec les bourreaux qui étaient enchaînés, qui étaient conduits en Espagne auprès du roi Ferdinand et la reine Isabelle, et que une tempête sauvage, terrible, violente, tempête ça, li effondré, li coulé tout bateau qui était accompagné les Espagnols, les marins espagnols qui t'ont conduit en Espagne. Et ce grand classique qui était déjà pris naissance et dans les eaux, parce que c'est descendant Simbi que le tayé, donc il disparaître. Il était fait mention, on a parlé de M. Nago, il était fait mention de ce classique, et il était dit que il parle au Taïno. C'est vrai. On a renforcé ça, le dire, c'est vrai. Parce que d'après les recherches que nous faisons, nous voyons vraiment que Kaonabo n'est pas descendant des Taïnos. Alors, comme il n'a pas dit ça, mettons un petit bémol. Kaonabo était un Macoris. Alors, puisque M. Dagote parlait tout de que et les aborigènes d'Haïti ont parlé Macoris, et effectivement, M. Kaonabo et ses acolytes, parce qu'il était gagné d'autres Macoris tout qui étaient là, jusqu'à présent, en République dominicaine, nous avons deux côtés qui portaient le nom de Macoris. Il y a San Pedro de Macoris et il y a tout San Francisco de Macoris. Alors, les Macoris, ils ont été éparpillés à travers les îles de la Caraïbe, c'est vrai. Et il paraît, on dit qu'il paraît que M. Kaonabo, ce cacique, il était gagné tout
relations familiales avec les Caraïbes. Parce qu'il y a plusieurs auteurs qui parlaient de ça. Alors que d'autres auteurs parlaient que l'était au Macoris. Donc, si Macoris était une langue, c'est bien sûr que M. Kaonabo l'était parlé le Macoris. Là, nous sommes capables de M. Nagonaya un peu de crédit, mais les Taïnos, ils ont parlé hébreu. Et ils ont parlé hébreu parce que dans le document que nous retrouvons, le livre qui est écrit sur les bateaux de ça, les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain, qui parlait les bateaux d'Iram, qui étaient au service du roi Salomon à partir de la ville de Tyr, de Phénicie, eh bien, ils étaient arrivés en Amérique. Donc, monsieur, au fond de Toron, parlait de ça, que côté que lui présentait une série de noms hébraïques que Indiens te répété. Et d'ailleurs, même Christophe Colomb, même si le voyage que l'était fait en Amérique et l'étape, il était fini à la conquête, mais l'étape cherchait tout, la pierre philosophale, les descendants de Marie-Madeleine, les 10 tribus d'Israël perdues, parce qu'il était accompagné des interprètes qui étaient parlé hébreu. Ça, il mentionnait ça, et il mentionnait et ça dans record dans journal dans écrit que le quittait avant sa mort. Monsieur Nagonaya fait mention tout des deux grottes qui trouvaient exactement au niveau euh, de Léogade, qui étaient relais Yaguana. Effectivement, pour moun qui connaît zone nan, yo connaît gagné la présence de deux grottes. Il était même dit que gagné une grotte tout qui pas accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai, nous bal crédit pour ça. Il croit que lui-même il était pénétré dans cette grotte et lui-même parlait que il était rentré en contact avec l'esprit de d'Anakaona. Alors, on a ajouté un petit bémol. Évidemment, en 2020, que ce monsieur l'y mentionné, eh bien, l'esprit d'Anakaona était déjà libéré, parce que l'est libéré depuis vers la fin des années 80, 1980. Et les Templiers espagnols, aussi bien, et ceux qui faisaient partie, monsieur qui fait partie de l'ordre d'Alcantara de l'époque, monsieur Sayo, il a été capturé. Et t'as Ponce de León, qui était allé directement avec cet esprit à Porto Rico. Et c'est là que enchaîné cet esprit, il a enchaîné en Haïti, sur l'île d'Haïti, à Santo Domingo, et bien après, il est allé avec esprit à Porto Rico, à partir de 1508, côté que Ponce de León, qui était participé dans le massacre de Zaragoza, et qui était fait en 1503, et côté que même espagnol, la casa serait ça l'après-midi rouge, parce qu'il y a un pile sang, mais je tue un pile, et aborigène, eh bien, il a capturé l'esprit de la reine, et puis il y a là avec Santo Domingo, après quelques temps, monsieur Ponce de León, qui était participé dans ce massacre, et macabre de les humanités, eh bien, il était allé avec lui à Porto Rico. C'est là qu'il a enchaîné pendant plus, ou du moins environ 500 ans. Alors, évidemment, l'esprit de la Carona enchaîné à Porto Rico était interpellé à plusieurs reprises par les dirigeants, par les autorités, les dirigeants de l'armée indigène. Et cet esprit, il était présent durant la grande cérémonie du Bois-Caïnan. Alors, nous dit Bois-Caïman, mais c'est Bois-Caïnan. Et encore, c'est un débat.
Parce que grand Ninan était là, c'est lui qui était la cour, grande Maronnette, grande Ibo, et te gagné tout, et grande alors Fatima pas tellement âgée, mais il était là comme un prêtresse tout, parmi ces dames-là. Il te gagné d'autres prêtresses qui étaient là tout, mais l'esprit de la Carona, il était là parce que il était une interpellation qui fait, et à cette époque, nous sommes capables de dire que ces dirigeants de l'armée indigène, ces marrons, ces révolutionnaires, qui étaient en pile connaissance mystique, eh bien, ils ont utilisé le vervet de l'Egba. Alors, vervet ça, évidemment, ce n'est pas vervet l'Egba que lié. Parce que les Africains, pas gagné vervet, c'est la signature des Atlantes. Son saut, son dessin que Atlante a quitté, des milliers de dessins. Et nous arrivons à récupérer quelques dans yo, mais décoder un vervet, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Alors, dans vervet ça, c'est un vervet qui est lié avec, ça nous capable de dire, avec Ilius, le soleil, que yo attribué à l'Egba ou à l'Egba, qui gagne tout en rapport avec le soleil, l'Egba, Alegba ou Alegbara, qui est l'intermédiaire, l'intercesseur, et qui joue le rôle entre le haut et le bas, ou le rôle d'intermédiaire. Mais c'est exactement le verbe d'Ilius, Ilius. Et alors, c'est exactement le dieu du soleil. Alors, dans la tradition Inca, c'est Inca qui est, c'est Inti, et qui est le dieu du soleil. Dans la tradition atlante, c'est Ilius, que les Grecs viennent adopter ce nom, et ils ont trouvé aussi bien en Égypte, parce que l'on dit Héliopolis, Ilis, on a parlé de soleil, la ville du soleil. Donc, on gagne tout, par exemple, dans la tradition taïno, on gagne Gweya, Agweya, Igweya. Donc là, on va parler du soleil. Donc, par exemple, si on dit Igwemota, qui était la fille et dans la Kaona, alors on nous dit que y en a petit parce que là encore, il y a un esprit, un grand esprit qui sous d'Haïti qui dit que et la reine Anakaona a deux autres Timoun qui étaient Marassa. Et donc ça, c'est un autre sujet que lié, que nous pas au courant de ça, et l'histoire, pas j'aime raconter ça. Et la présence de ces deux filles et de Anakaona qui trouvait, leur esprit se trouve actuellement dans une grotte en Haïti. Et alors, on a parlé euh, de les deux Arachel, hein, les deux Arachel, là. OK? Les deux Arachel. Anakounde et Anakunda. Anakounde Arachel et Anakunda Arachel. Anakounde Arachel et Anakunda Arachel. Bon, ça, c'est un esprit qui parlait de ça. Mais, de toute façon, nous connaissons que Igwe Mota, il veut dire pilier du soleil. Mota, M-O-T-A-H en hébreu, qui veut dire pilier, et Igwe, qui veut dire soleil. Là, on a parlé de Igwe en République dominicaine en tant que région de l'Est, c'est le soleil levant. C'est du côté du soleil levant. Donc, l'on dit Agwebana, on va parler d'un grand cacique d'Haïti, et son fils aussi était un cacique de Porto Rico. Donc, on va parler de fils du soleil, Agwey. Donc, tout côté où est Agwey, dans Camagwey, ok? Et tout côté où est Gwey mentionné dans la langue taïno, il y a voir avec le soleil. Même j'ai le terme Gwa, côté où elle est située, et tant que Guahaba, tant que Guanaho, tant que Guayava, Guayave, tant que Guatiguana, un nom de classique, etc., etc. Et depuis Guala, ni Gua, hein, depuis Gua, il y a revoir avec la tradition matriarcale. Et Guacanagarik,
Donc, les gars, on voit avec la tradition matriarcale qui était très, très forte parmi les Taïnos. On a continué. Gagné tout, par exemple, monsieur Nagonaya, il parlait tout que Cristoforo Columbus, c'était un Phénicien. Là, ça m'a dit un pile réserve. Quoi que nous connaissons que les Phéniciens étaient les descendants des Cananéens, puisque ils ont été dominés le commerce maritime et ils ont été fondé des villes commerciales très très importantes de l'époque, surtout Tyr et Sidon, par exemple, Ugarit, aussi bien que Byblos, étaient les grandes villes côtières de Phénicie, et que les Phéniciens ils ont été arrivés et étendus en Espagne. D'ailleurs, nous venons gagner par exemple la ville de Gabir, ça nous capable les, alors d'après le Cadiz, qui était le Gabir, le Cadiz, toute zone Andalousie, de la région d'Andalousie, au sud de l'Espagne, côté que nous gagnons le canal de Gibraltar qui passait, et nous venons gagner le canal qui divisait le sud de l'Espagne avec le nord de l'Afrique, et c'est à travers ce canal de Gibraltar pour prendre le large, pour entrer dans l'océan Atlantique, qui a mené en Amérique, et on pourrait que l'offre de traverser le canal de Gibraltar, quand on sorti en Égypte, côté sorti en Mésopotamie, Babylone, côté sorti et n'importe où, et du côté de l'Afrique, n'a parlé, non pas parlé de l'Afrique de l'Est, mais n'a parlé exactement l'Égypte, ou a sorti par exemple et dans l'Empire Hatti, ou a sorti Babylone, ou a sorti Sumer, et de nos jours, soit a sorti par exemple, ou a sorti dans un pays qui composait le Maghreb, tant que Maroc, tant que Tunisie, ouais, soit a sorti dans un pays ça ouais, c'est pour traverser le canal de Gibraltar, pour prendre le large. Et nous voyons que, évidemment, dans toute la péninsule, dans toute Andalousie, et conseil de ville, conseil de zones côtières qui étaient là, côté que et les Phéniciens étaient établis des comptoirs commerciaux dans les zones, eh bien, ils étaient là vraiment, ils étaient en Espagne. Mais, pas de confirmation et qui est capable de dire que Phéniciens et que Christophe Colomb était un Phénicien. D'ailleurs, les Phéniciens étaient des Noirs et ils ont lié tout aux Carthaginois qui étaient bataille, qui étaient luttés avec l'Empire romain, qui était même défié en maintes fois l'Empire romain de l'époque. Donc, les Phéniciens étaient des Noirs, or Christophe Colomb, et nous connaissons bien que, d'après l'étude qu'il fait, il était un juif, parmi les juifs converti, un juif culturel, et dans le sens que son nom de famille Colomb, alors, et dans le passé, c'est juif culturel pour camoufler et pour protéger tête yo famille yo obligé d'utiliser une série de noms qui ont à voir avec les oiseaux, qui ont à voir avec la nature, qui ont à voir avec les plantes, sont forme de camouflage. Donc, par exemple, au Kababoué, la famille et par exemple blanco, couleur, rojo, comme nom de famille, et blanc, le blanc, blanc ou le blanc, ou capable de tout, et famille par exemple, grotte, des grottes, ouais, et ou capable de tout, colombe, et ou bien colon, ouais, ou capable de tout le nom de famille, par exemple, euh, euh, des ruisseaux, etc., etc. Donc, des rivières, etc. Donc, c'est comme ça que Juifs ont été et identifié tête entre eux pour que les gens pas suspect parce qu'il y a une pile persécution des Juifs et durant le Moyen Âge. Au contraire, en 1492, c'est une année de persécution des Juifs, qui est un pile juif qui était sauvé
et qui était voyagé avec Christophe Colomb. C'est ça qui fait que durant le voyage en pleine mer, eh bien, ils ont fêté le Yom Kippour. Ça, les chroniqueurs espagnols parlaient de ça. Ils ont fêté une plus grande fête juive sur la mer pendant que ils arrivé, avant que ils arrivé en Amérique au cours de la route. Ils étaient presque arrivés, mais ils ont fêté Yom Kippour exactement et au mois de novembre, qui était tombé au mois de novembre. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. L'autre question encore que M. Nagonaya mettait accent sur lui, c'est question de rapport haïtien noir et rouge. Et que il dit que il n'y a pas de jamais gagné en catégorie qui était existé. Oui, nous avons doute sur ça tout, sur ce personnage et possiblement inventé, il y aurait les Catherine Flon. Mais pour couleur noir et rouge là, et bien couleur noir et rouge là, il sorti à Babylone, il a à Babylone, d'ailleurs, les ziggourats, c'est le temple qui existait à l'époque, même les temples qui existaient, premier temple qui existait en Haïti, suite à l'Haïti, le premier temple de Salomon, eh bien, c'était en noir et rouge que le théier. Les ziggourats de Babylone, c'était noir et rouge et tout. Les couleurs, ça. Alors qu'on y a là, pour qui ça c'est noir et rouge, peut-être ça capable à revoir avec la planète Mars ou le Soleil et la Terre, ça non pas qu'on est, mais parce qu'en pile fois en Haïti on dit non, c'est parce que ça écoulé, c'est rouge, nous même c'est noir, non, ça n'a pas grand à revoir. C'était ça, c'est une tradition qui est plus ancienne. D'ailleurs, si vous regardez les confréries qui existaient, tant que le Shahan Palal, que nous avons les Champouel, Shahan qui veut dire paix, Palal qui veut dire juge intercesseur en hébreu, et c'est confrérie sa société ça, il était construit sur la terre d'Haïti, c'était un confrérie taïdo que le théier. Donc, quoi que la Bible parlait tout de Palal, qui était un constructeur de la muraille de Jérusalem, ça c'est notre histoire. Mais alors, il y a Beth-Shan, au lieu de tranquillité, que on mentionné dans la Bible, à côté que la tribu de Manassé, fils de Joseph, était habitée. Ouais, mais le terme Shan Palal, qui veut Champouel, son déformation, il veut dire juge de paix. C'est comme ça, au Léo. C'est le monde qui a veillé, qui l'a la nuit, et en tant que juge, protecteur de la cité. Même Jean nous gagné le Bizango, il prend naissance à Léogane, même Jean Champouel là prend naissance à Léogane, dans le Kassika du Zaragua, et au vient Bizango, nous parlait de bagaille ça déjà. Alors nous dit Bizango, c'est Bihan qui veut dire sage, et Gou qui veut dire séjourner. Et donc, ce sont les sages, le séjour des sages, la maison des sages, le lieu, la demeure, côté que sages ont habité. C'est le Bizango. Et les n'a du Bizango, nous ne sommes pas capables de mentionner les organes. Et c'est ça qui fait que, de manière étrange, nous voyons que gagné, ils ont la cour. On voit la cour qui trouvait exactement, qui était appartenir à la famille royale de Anacaona, qui trouvait exactement dans la cour beau séjour. Donc, beau séjour, nous séjourner là-dedans, c'est le gour. Le gur, qui veut dire bizangour, bizangour. J'ai eu accent circonflexe R. Ouais, et le bihan, qui veut dire sage. Donc, nous venons gagner une série de classiques, comme Konga Tekoa, qui était le chef des trompettes. Et le nom de Konga Tekoa sorti de l'hébreu Archon ou Ankon, qui veut dire prince, gouverneur, or le dieu suprême des Atlantes, littéralement Archon. Donc, l'on dit Konga Tekoa, on va parler Tekoa qui veut dire très fort au son très fort, tant que trompette. Et puis, vous venez gagner, on va parler de Tekoa, et puis vous venez dire Konga, qui veut dire Archon. Tekoa, qui veut dire son. Le son du prince, le son du gouverneur. Donc, c'est le chef, le prince des trompettes, le chef des trompettes. Ouais, c'est Conqueto. Donc, il était un classique de Zaragua, et c'est lui que nous apprenons qu'il était papa et Anacaona avec Boekio.
quoique parfois, ils parlent de Bézio qui était papa Anakaona, mais et qu'on était quoi, c'est une recherche assidue que nous avons fait, nous avons trouvé que c'est lui qui était papa Boekyo, aussi bien que Anakaona, ok, et aussi bien que le père du cacique Henri, et que nous appelons cacique Henri, ouais, donc, et ce monsieur, aussi bien que d'autres membres de Sarastaino, eh bien, ils ont gagné des contacts avec des Simbi, soit que ils ont gagné origine familiale, et qui sont exactement dans le monde aquatique. Maintenant, on va retourner sur Kaonabo. Kaonabo, c'est une alliance que le fait avec les Taïnos ou du côté du Zaragoza. Parce qu'il était Kaonabo et ses alliés, Bakoris, il était des guerriers. Donc, après alliance là, que les parents de Anakaona d'accord pour faire le mariage avec Anakaona. Et c'est à partir de là, alliance a fait qu'ils ont fini établir au niveau de la Maguana. Donc, l'on a gardé le nom de Kaonabo et de la reine Anakaona en pile fois. Et nous entendons qu'il a parlé de fleur d'or. Mais la reine Anakaona, le vrai nom d'Anakaona, il pas veut dire fleur d'or. Ouais, c'est une plus grosse erreur en pile fois nous commettre et m'a corrigé ça pour nous et une fois pour toutes. Faut me dire nous que Anacaona, chroniqueur espagnol yo, tant que par exemple Fernando González de Oviedo, Ramon Pané, Bartolomé de las Casas, eh bien c'est eux qui viennent avec le terme Anacaona signifie fleur d'or et puis en pile l'autre monde a répété la même chose. Mais en réalité, Anacaona, quoique eux-mêmes ils ont dit que ils ont identifié la Séramise, la femme de Nimrod, même chroniqueur ça qui fait ça, parce que ils voulaient surtout Bartolomé de las Casas, ils étaient voulaient et magnifier et valeur que cette déesse des guerriers. Ouais, donc ils ont attribué, ils ont identifié à Séramise, qui était la déesse de la lune, aussi la reine du ciel. Et même genre que je veux dire, nous sommes capables de que nous sommes capables d'identifier le tout à Ishtar. Ishtar, c'est la déesse de la fertilité et de l'amour, la guerrière, la déesse de la guerre de Babylone. Ishtar, c'est même Esther, c'est la Esther sortie de la Bible. Même j'ai gagné le dieu et Marduk, c'est la Marduk qui est sortie, et aussi bien à Babylone. Et nous rentrons là dans Aïda Wedo, qui est l'épouse de Dambala. Et là, on a parlé de Aïda Wedo, et non sens péjoratif, tant que par exemple, pour faire nous et mépriser le vaudou, haïr le vaudou, les ennemis d'Haïti, les ennemis de la tradition, de la tradition haïtienne, de la tradition vaudou, eh bien, ils dit nous que non, c'est Aïda Wedo, nous pas qu'à nommer non, alors que dans la Bible, nous avons Bethsaïda, qui est la maison d'Aïda. Donc, oui, nous avons mentionné Bethsaïda, oui, nous avons l'église qui est les Bethsaïda, mais elle n'a pas de Aïda Wedo, oh, ça sont l'autre bagaille. Donc, c'est pas la même chose, nous pas qu'à nommer non, Aïda Wedo, c'est vaudou. Son façon pour capable de faire nous mépriser notre culture, notre tradition ancestrale. Or, Bethsaïda, exactement, c'est la maison, bête qui veut dire maison, demeure, lieu. La Bethsaïda, c'est la maison d'Aïda, de la déesse Aïda. Encore une fois, nous sommes capables de dire que là, nous rentrons dans Aïda, nous rentrons dans le syncrétisme catholique qui veut dire Immaculée Conception. Donc, ça refait donc gagner cette déesse, cette divinité féminine, qui a à revoir avec l'arc-en-ciel. Et nous connaissons l'arc-en-ciel, t'es là, t'es en pile tempête, vent, ok, donc l'éclair t'a scintillé dans le ciel, tonnerre t'a grondé dans le ciel, en pile la pluie, jour de cérémonie t'a fait exactement en bois caïna, ou bien bois caïman. On nous était dans la tradition, on a dit bois caïman, mais nous connaissons son débat que nous avons toujours
ouvert dans l'avenir en ce qui a trait à le nom du lieu réel. Mais n'a prêté dans la tradition, n'a respecté la tradition, ça, on nous dit Boakaïma. Alors, les nouvelles et Anakaona, le terme Kaona, il veut dire invisible, caché dans la langue des groupes aborigènes de la Polynésie, puisque nous avons une relation, les Taïnos, les Mayas, parce que Maya, c'est ancêtre des Taïnos, qu'il y a une relation entre eux, Maya de Mexique, de la péninsule de Yucatan, il y a une relation avec les Taïnos d'Haïti, il y a une relation avec le Katika du Zaragua, et en même temps, il y a une relation avec les aborigènes de la Polynésie. C'est ça qui fait que dans la Polynésie, nous voyons qu'il y a une grande influence des Atlantes dans cette zone. Et Kaona veut dire invisible, caché. Donc, là, on a parlé de Anakaona, on a parlé de Anna. Anna, c'est la déesse de Canaan. Donc, la déesse invisible, la déesse cachée. Évidemment, M. Nagona a parlé, il dit que il a une capacité, pouvoir pour te disparaître, mais il a décidé d'offrir un sacrifice aussi bien, il m'a aussi bien d'autres et caciques, sous-caciques, béhiquets, qui étaient là, qui étaient participés, et dans le fait que tu as célébré pour les Espagnols, surtout le gouverneur Nicolas Dovando, et ils prennent un piège, et ils tuent un pile dans eux, et un pile dans eux sauvé. Mais ils ont cette capacité de disparaître. Un pile dans eux disparaître, un pile dans eux sauvé, mais un pile dans eux tout mourir, sacrifier tête yo. Sacrifier tête yo, en ce sens. Et c'est ça fait nous parler, ouais. Éventuellement, l'Espagne vient tomber. Séville, qui était la capitale du monde, côté que toute l'or et toute richesse de l'Amérique rentrée à Séville, nous venons que, eh bien, l'Espagne vient tomber. Et l'Espagne vient remonter, ça va faire longtemps, à cause que l'Ivine fait partie de la communauté internationale, la communauté européenne, je m'excuse, de l'Union européenne après. Mais on a parlé de communauté européenne et bien après l'Union européenne qui injectait un peu l'argent en Espagne pour permettre que l'Espagne était capable de remonter le courant. Mais l'Espagne, des années, depuis 17e siècle, 16-17e siècle, surtout 17e, 18e siècle, l'Espagne tombait parce qu'il mettait un pile juge de York qui était l'argent commerçant. Et depuis, il a fait ça depuis l'époque de l'Inquisition, qui était commencé même avant et la conquête de l'Amérique, l'arrivée de Colomb et ses alliés, et c'est l'arrivée de Colomb et ses acolytes, ok, en Amérique. Alors, Kaonabo lui-même, nous pas connaître si c'est vrai non, monsieur, puisque Kaona veut dire invisible caché, et nous venons Abo ou bien Abobo, c'est le gros serpent, c'est ça lié, donc, gagner même au esprit, les Bobo et ou Abobo, et dans le sud d'Haïti, au esprit aquatique. Donc, nous voyons que M. Kaonabo, il est le gros serpent invisible. C'est là que l'alliance en fait entre Anakaona et Kaonabo. Nous voyons que ce Macoris, son nom est balpoté à partir de l'alliance de cérémonie initiatique, aussitôt que l'y marié avec la reine Anakaona. C'est pour ça que c'est ça que m'tevine révélé à nous-mêmes aujourd'hui, chers amis. N'a continué à parler parce que histoire belle, histoire très très intéressante et aujourd'hui faut nous capables partager la vérité, faut nous capables dévoiler la vérité en pile dans nous qui recevoir des messages, des révélations, qui illuminent que l'esprit a communiqué nous vraie histoire précolombienne, vraie histoire d'Haïti. Nous avons comprendre que réellement, nous sommes complètement induits en erreur. Et pour capable recevoir des messages, c'est un choix que lié. Ce n'est pas un choix pauvre, mais il faut que vous gagniez cette descendante Taïno et Atlante. Il faut gagner race ancêtre, il faut gagner race qui coule dans son. Il faut que 100 moun sa yo coule dans où qui va permettre, comme M. Nagona a dit, il dit que nous sommes des petits dieux. Alors, il n'a pas dit petits dieux pour nous gagner le sang des dieux dans nous.
Donc, tout le monde qui fait sous terre d'Haïti, ou déjà gagné cette capacité, mais il faut capable développer tout en tant que un petit Dieu pour marcher vers un cheminement, pour faire un choix. Et si tu es perdu, ou tu es rentré dans l'autre égrégore, ou tu es déraillé, je dis, vous avez une opportunité pour capable remonter le courant et faire la route pour capable choisir la vraie voie. Les laits que nous montons dans la dimension, ça tout bon vrai. Nous venons comprendre la valeur de la terre d'Haïti. L'Haïti en son entier, bien sûr. Et surtout du côté occidental, côté qui a un pile vibration. Et là, nous venons reconnaître, nous venons prendre conscience de ça, nous y est tout bon vrai. Eh bien, nous pourrons ébranler le monde. C'est ça que je viens dire aujourd'hui. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Et il y a un dernier point avant que je m'a fait. C'est que M. Nagona a parlé de Inkali, qui est le dieu du soleil des Atlantes, qui n'a pas gagné différence avec Ilius, bien sûr, mais s'il n'a parlé de Inca, dieu du soleil, des Incas de Pérou, il n'a parlé de Inti, je m'excuse, Inti, dieu du soleil des Incas de Pérou, qui servait avec drapeau noir et rouge tout, et même Jean Atlante, il était servi avec le drapeau noir et rouge. Même Jean les Babyloniens étaient servis avec le drapeau noir et rouge. Même les Bizango, les Champouel, ils servaient avec le drapeau noir et rouge. Il était parlé que nous faites sous l'étoile brillante de Inkal. Ça fait un pile sens. C'est ça qui fait que nous disons, il faut nous battre, M. Nagona, quand même crédit pour émission ça. Et nous-mêmes, nous devons venir consolider position li, nous devons faire des éclaircissements tout, nous devons pour ton petit bémol tout, et nous devons faire quelques petites corrections. Mais quand même, nous allons pile crédit, parce que le terme Inkal, nous trouvons le tout. En Haïti, du côté de la Tibonite, dans un ancien cadre géographique qui remontait de la fin du XVIe siècle, nous trouvons le terme Inkolis ou Inkalis, que ça veut dire que ce terme a déjà existé. Et ce Dieu a déjà existé au niveau de la Tibonite, particulièrement de Saint-Marc et de Gonaïve. On a parlé de l'époque. Et 1597, c'est pas à partir de 1597 ce terme avait existé, c'est parce que les géographes de l'époque, étrangers qui t'ont écrit, ils mettaient le terme Inkali là, en dedans cadre géographique là. Parce que je dis, nous avons tout map mais nous, depuis 1493 à 1844, nous avons tout map qui était fait dans l'époque ça. Et nous avons tout, par exemple, les cathédrales que les Espagnols ont construites avec Ovando et dans l'île d'Haïti. Au début, c'était 12, et il y a une raison qui fait 12. Mais nous avons tout, par exemple, premières deux cathédrales qui étaient faites en Amérique, qui étaient faites au niveau du Zaragua, et particulièrement au niveau tout près de Port-au-Prince, parce que Zaragua était couvert Port-au-Prince, c'est une partie du sud, ouais, du sud, mais, et que m'a parlé de sud-est, et aussi on partie du sud-ouest, mais on partit de l'ouest, bien sûr, on partit de l'ouest, parce que le Zaragua, tu plus l'ouest là-dedans. Mais nous pourrons tout, éventuellement, nous pourrons faire deux cathédrales dans le Zaragua, mais première cathédrale là, c'est trois cathédrales qui ont été faites, qui étaient trois, on va chevêcher, qu'au niveau du Zaragua, particulièrement à Léogane, c'est l'archevêché et le pape Julius II, qui a choisi les évêques et archevêques qui pour diriger et cathédrale Sayo à partir de 1508, 1507, 1508, et nous avons une cathédrale qui était sortie, qui était exactement, et il était fait au niveau du Limbé. Ce n'est pas dans la ville du Limbé actuellement, le bout du Limbé, non, mais dans les hauteurs du Limbé, ouais, et là, on a parlé de Guahaba, et Guahaba, et on a parlé de Yaguana, de Léogane. Mais troisième cathédrale là, a été faite, premier trois, l'autre a été fait la Vega en République dominicaine. Il a été formé un triangle. Après, ils ont éliminer de ça dans la partie occidentale.
Ils viennent quitter La Vega, ils ouvrent une à Santo Domingo et ouvrent l'autre à Porto Rico. Donc, ils viennent former l'autre triangle. Et bien après, nous venons voir que M. Nicolas Ovando, il vient commencer à créer des villes. À partir de ces villes, eh bien, il a fait notre cathédrale. Ils soient en pile. Mais un jour, m'a venu parler nous plus de la reine Anacaona et moi bien content que M. Nagonaya a fait ce travail de réveil, ce travail de prise de conscience. Et me pensais que, en pile, nous recevons un message, d'une manière ou d'une autre, n'a pas avancé pour nous capables de faire les vrais fils de la nation, les vraies filles et les fils de la nation haïtienne. Les vrais fils et les vraies filles de la nation haïtienne, capables de prendre conscience, puis capables de connaître exactement que terre ça, son terre sacrée que liée. Et je dis, il faut nous capables de mettre nous debout pour nous faire tout ça nous capables et pour nous capables de défendre ce territoire. Du bec des ongles, la bataille pour nous capables de créer conscience et aussi protéger, sauvegarder ce territoire contre les ennemis de la nation haïtienne. Inclus ça qui en dedans, à ça qui dehors. Étrangers comme des Haïtiens malhonnêtes, traîtres, apatrides. Donc, il faut nous mettre nous debout pour nous capables de combattre de telle sorte que cette terre qui vient pour restaurer, cette terre sacrée, cette terre des dieux, capable de reprendre place dans l'univers. Merci encore une fois, chers amis, de ce que nous t'avons pour attention. Non, moi, c'est professeur Bisset. Si nous t'avons rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours quitté ton message de voix au biotexte. Restez en paix avec tes noms. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits atlantes, on a parlé de beaux atlantes, oui, les vrais esprits, les beaux esprits, les grands esprits atlantes et taïdo, capables d'éclairer nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.